Maman Seigneur, la dernière vilaine 62 morts que j'ai conduit, carrément j'ai foutu dans un arbre. Voilà. Ça va l'auto là, elle est pas maniable dans les champs. Les gens ils sont là, les V10, les V10. Ils s'est on fait pour les champs les V10, regarde comment elle est maniable. Dis-le dans les commentaires Guignol, si tu veux je la foudroie. Sinon besté meurt. Guette là, ça c'est mon 4x4. C'est avec celui-là que je bouillonne des femmes. Guette, y'a même un attelage, je les assois dessus, je les assois. C'est pas l'auto à Donovan ça mon copain. C'est une auto de bouillaveur de femmes, je te le dis moi. Ah là là, y'a ni peine, maman, je vais traverser le coffre de l'auto. Véritable M3 mon copain. Comment on les maîtrise nous les autos. J'ai pris un tour d'arbre à 200. Y'avait mon grand-père qui était dedans. On l'avait déterré exprès pour l'occasion. Il était dans le coffre, c'est Nieri encore, Guette. Tu vois là, la 60 vilaine que je conduis, elle va finir à côté de toutes mes BM là. Guette-les comment elles sont belles. Maman Seigneur, elles sont toutes belles les BM là. Ah là là, la plateur de celle-là. L'hélicoptère carrément. Oh ah ah, je la foudroie l'auto mon copain. Dylan là, il est où Dylan? Il est crevé le pneu Dylan. Tiens, Guette la malle arrière. Ta gueule. Ah quand ça me casse les couilles ça mon copain, je le dis. Bientôt je vais revenir dans les vidéos de l'autre bâtard là, pendant qu'il fait de l'argent. Et moi qui me laisse tranquille comme ça, au fond du tiroir. Moi je veux pas être tout le temps sur internet, faut toujours que je bouille à des femmes. Et je vais en revenir. Tu vas voir, le chip tiens, comme ça, Seigneur. Eh merci à tous ceux qui m'ont critiqué hein. Vous tous les races de morts là. Ils m'ont tellement fait de la pub carrément, ils m'ont mis dans un château. Le top carrément, continuez surtout hein. J'arrive dans la campagne de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Belanda. Allez-y. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette petite chaîne YouTube. 1 500 000 €. Mais non, c'est des abonnés ça, dis donc. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait super plaisir les amis. On a passé la barre des 1,5 million, c'est juste incroyable. Je commence ici cette petite introduction, je suis entouré de belles mécaniques. Je vous en parle en fin de vidéo parce que oui, je dois vous parler de voitures dont je vais me séparer. En attendant, on a une belle vidéo, on a de l'italienne dans les champs. Donc franchement, je pense que vous allez vous régaler. On se retrouve en fin de vidéo pour toutes les petites explications. Les amis, pour ceux qui connaissent ma petite entreprise Essentiel Airsoft, depuis le temps qu'on charbonne et qu'on essaye de faire un petit peu pousser cette société vers le haut, eh ben on a enfin ouvert un magasin physique. Allez, venez donc voir à l'intérieur. Oh le dégât. Ah bon. Vas-y bah. Oh regarde ça comment c'est mignon. Oh là là. Par contre ils s'entendent pas trop entre clans, entre canards différents. Ils aiment pas trop les canards indiens, ouais. Ouais, les Indiens, putain, ils les aiment pas. Non, ils s'entendent pas, ouais. Et par contre, t'as vu, ils sont trop mignons, ils sont là posés au bord de l'eau, d'un seul coup ils nagent. Regarde la cabane. J'aimerais bien avoir la même. Oui, bah celle-là, elle est pas mal. Ouais, il est pas content de sa cabane, lui. Bonjour Nathalie. Ah pardon, c'est vrai. Tu sais qu'à la boutique éphémère, il y a des gens, ils arrivent, ils me tendent le petit doigt. Et sur le coup, il me dit ah bah on te dit bonjour comme Nat. Oh Ouais. putain, ça a marqué hein. Mais moi, il y en a plein qui me l'ont fait aussi. Ça a marqué ça. Ouais. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour le plaisir, parce que déjà on est dimanche. Et en plus de ça, nouveau projet avec plein de nouveautés, des choses dont on vous a pas parlé. Regardez-moi ce petit pot d'échappement. Tu vois l'ensemble là. La petite ligne d'échappement que tu vois juste ici là, genre ça vaut 15 000 €. Est-ce que tu savais à un moment que ça pouvait coûter aussi cher? Sachant que c'est quand même pas une ligne d'échappement qui fait 50 mètres sous une M5. Tu sais, t'as l'impression que à 15 000 €, ça faut que ce soit une série 7, la ligne d'échappement. Il y a des tubes de quoi faire la gouttière du château, tu vois. 15 000 €. Là, c'est 15 000 balles, juste le silencieux. En plus de ça, ce n'est pas la marque avec laquelle on a l'habitude de travailler, mais vous allez voir, il y a un rapprochement quand même très important. Rendez-vous chez Evox, qui nous fournit toutes nos lignes d'échappement depuis le tout début, donc ça fait plaisir d'avoir des partenaires de longue date et des gens avec qui on continue à bosser dans des bonnes conditions et on est très heureux de tout ça. Exactement. Voilà. Ah merde. Comment ça va, chef? Pas Lucien. On est arrivé au bon endroit pour avoir une belle ligne d'échappement. Oh, il vient chercher un cadeau, comme d'hab. J'espère que tu nous en veux pas, on t'a fait des infidélités pour ma M346. J'étais au courant. Tu m'avais demandé avant, je t'ai dit bah Et non, ouais, mais c'est désolé, normal. j'ai rien. Depuis des années qu'on bosse ensemble, c'était normal. Je me suis dit, j'espère que, tu sais, que je me suis dit, faut pas qu'ils le prennent mal, mais c'est vrai que c'était mythique Non. de mettre une ligne sur la M346. C'est la référence en plus sur un E46 Super Ouais. Sprint. Et Franchement. vu que tu faisais pas, on s'était dit, bah, c'est l'occasion de le faire. Bon, on a été un peu déçus en la recevant Ça un peu commé et rayé, bon, c'est dommage. mais Ouais, c'est- bah, c'est les comme finitions ça. elles sont variables hein, chez les femmes. C'est
tu sais le karma qui m'a dit mais t'as pas pris une Evox. Mais bon, il y en avait pas au catalogue. C'est marrant ça que tu fasses pas des 46 ou ça, c'est quoi la raison? On a eu un silencieux au catalogue, on est en réflexion pour en refaire un nouveau avec un niveau de finition supérieur. Donc en fait c'est en fonction des voitures qui sont plus forcément du moment. Ouais, et de la demande, du niveau de toi, qualité qu'on peut affecter en face de ça, enfin tu vois. Tu peux pas faire une ligne. En fait, on a eu un silencieux sur les dernières années de E46 avec un prix très, très agressif, mais le niveau de finition n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait au niveau manufacture. Là. Donc là, on est en train de réviser notre copie, on va élever le niveau de qualité pour ces véhicules historiques qui prennent vraiment de la valeur, sur lequel en face on peut proposer un produit qui tient la route. Parce que j'imagine que le 92, minimum le de quantité. Bah, on est obligé d'assurer un minimum de volume sur la fabrication, assurer la qualité qui va en face, la satisfaction, enfin c'est putain de dilemme. Donc on peut pas tout faire au top, mais on se débrouille. Voilà. Mais les E46, E92, en tout cas ça va revenir au catalogue. La Golf 8R. Ouais, ça c'est notre dernier projet. Ça. Oh là là là. C'est notre dernier chocard. Là on reconnaît les jantes de la 335i verte Rocket Bunny. Ouais. Même jantes sur la M4, mais sur la M4 elles sont pas de la même couleur. Non, Là, exact. avec le bord poli comme ça, c'est vraiment les jantes C'est la finition Bruce Shadow. Ouais. Et donc là on est quand même c'est marrant parce que ces jantes là je pensais que c'était vraiment que pour les BM larges concaves et tout. Là elles ont pas du tout le même galbe. Non, on n'a pas la place pour avoir du concave au niveau de l'ET. C'est marrant parce que ouais, les jantes de la Limite, elles ressortent en fait. Ouais, les jantes de la M4 elles sont super concaves et elles existent sur une Golf, donc ça c'est assez ouf. Là on est en 20 pouces, donc la même taille que sur ton 3. Ah ouais, 20 pouces. Maintenant les arches d'ailes on se rend plus compte, elles sont elle, immenses. elle est un peu plus grosse que la 7, la 8 mine de rien. Ouais, donc ça va bien, ça rentre bien. C'est une super caisse, hein, franchement, moi je kiffe. Dites-moi les amis en commentaire si vous kiffez les Golf 8R. Moi je trouve que c'est vraiment ils ont passé un step. Là-dessus on a mis l'IPE. Une ligne IPE. Bah ouais. Et pas une Evoque. Non, c'est en cours. C'est en cours de faire. Finalisation, le Proton on va le recevoir sous peu. IPE sur les Golf 7R c'était une référence. Sur la 8R c'est pour les gourmands. Et donc la Ferrari c'est un peu la même chose. Et il est là. IPE. IPE Et pas Evoque. Non, bah sur Ferrari on n'a pas. C'est l'avantage que tu as de travailler donc avec cette marque là. Oh putain, j'ai un câble. Oh là là, c'est quoi ça? Oh putain, il y a un mec qui m'a fait des sweatshirts. Oh putain, bah vas-y. Made in France, tu le connais en plus. Ah, incroyable. Voilà, ça, Oh, regardez ça. Oh, merci Mapaul, regardez-moi ça. Oh, le niveau de finition, ça franchement c'est beau. il est super bon. Et tu sais que ça tombe très très bien parce qu'on est venu en t-shirt de sous le déluge. Et mec, je me grave. suis dit quel temps de merde, je vais pouvoir me faire plier. Il est hyper agréable à porter. Ah, bah la cam elle est top. Hein. Madine Lucien. Madine Nantes. La boiserie, non, il est super bon. Nickel. Donc là je l'ai appelé, j'ai dit bon écoute, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose parce qu'une 488 comparée à une 458, c'est un moteur turbo, un V8 turbo qui fait vraiment pas beaucoup de bruit. Je l'ai appelé, il m'a dit voilà, là tu me demandes quelque chose là. Est-ce que tu peux me dire combien ça coûte Là on est sur. Alors pour que ça puisse chanter vraiment comme il faut, qu'il y ait un aspect révolutionnaire, il faut faire silencieux en titane, kata ou décata. Nous on est parti sur une version kata pour faire du son et pas un bruit débilos. Donc là c'est la meilleure confi. On est 12 500 € TTC prix client. Oui, ça picote. Mais bon. Est-ce qu'il y a un peu le côté c'est une Ferrari, c'est cher? Oui. C'est vrai? Oui, bien sûr. Ah voilà, j'aime bien cette transparence. Et ça, ouais, non, ça joue un peu. Alors, c'est pas moi qui détermine les prix. Nous, on est distributeurs de la marque, donc c'est eux qui sont sur un marché international. Mais IPE, c'est aussi du haut de gamme, donc ah oui, non, la là, on est finition, vraiment, elle est top, quoi. Ouais, la on est finition, vraiment elle est top. Hein. De ouais. toute façon, comme vous savez, hein, nous, on n'est pas là en train de dire. Enfin, c'est un peu comme tout ce que j'ai toujours fait dans mes vidéos, quoi. Je veux dire, vous entendrez jamais Baptiste ou moi dire que à Krapovic, par exemple, c'est de la merde. Le but, c'est de parler des produits qu'on connaît, avec lesquels on bosse. Il en faut pour tout le monde, c'est vrai. Ah ouais, d'accord. Il y a carrément les chaussettes par chaleur. Ouais, c'est hyper important sur la partie kata. Non. Ouais, parce que les températures dans les moteurs Ferrari, ça rigole pas. Ah oui, et puis les turbos gauche en plus. Ouais. Donc ça, c'est Katasport. Ah ouais, donc c'est pas juste le silencieux là. Ah non, on a pris la config complète là. Oh. Je crois qu'il me disait tout à l'heure que t'aimais bien l'inox quand il brillait. Ah bah j'adore. Là t'es servi là. Ah ouais. Oh putain la gueule. Ah ouais, c'est de la belle pièce. Hein. Non. Là on est effectivement sur un budget quand même élevé, mais en face de ça, on est quand même sur une voiture voilà qui. Faut être cohérent. Oh putain. Non, c'est beau. Ah par contre j'avais jamais vu à quoi ça ressemblait les leurres pour faire croire au capteur qu'il y a vraiment un kata. En fait il y a un mini catalyseur dans un mini conduit et donc la sonde lambda elle est là. Donc ta sonde lambda elle a pour elle toute seule un mini kata mais en fait l'échappement lui il crache vide. Les Ferrari sont ultra sensibles aux échappements sport. Ah ouais, ils d'accord. anticipent ça, c'est-à-dire que même si on a une cartouche catalytique à la norme du véhicule, le calculateur de la Ferrari il peut quand même te remonter une info pour les gens qui veulent pas faire de carto. Ah oui ok d'accord. Après attention, une Ferrari t'as pas besoin de lui changer l'échappement pour qu'elle te mette un voyant moteur. Oh la gueule! Et le poids, regarde le poids. Ah ouais putain c'est pas lourd. Mais non tout est en. Voilà, il est tout camouflé le bordel. Je sais pas, tu dois être à 5-7 kg d'échappement là même pas. Donc toi t'as la plaque là, t'as la plaque IPE là. Waouh. Ah yes ok d'accord. Donc les valves en fait elles coupent la moitié des gaz.
Voilà, c'est ça. T'as pas vu les sorties? Ah, je t'ai fait une surprise. Ah, il y a des sorties? Ah, je croyais qu'on gardait les sorties d'origine du pare-choc, moi. Ah, mais non. Ah, il y a des gens qui kiffent Ah, ça. on dirait les sorties de Jab de la M5. Ouais, il y a des gens qui... Mais je trouve que l'esprit... Ah bah si, bah moi j'adore. Ça claque. Ah mais je pensais pas qu'on changeait les sorties. C'était un peu le côté frustrant quand tu mets une ligne sur une RS6 et tu gardes les rien. ovales, tu vois rien. Mais non, excellent. Là, t'as les sorties en titane. Ah yes, d'accord. Donc elles sont en titane, hein, même. Avec le petit IPE. Voilà, exactement. Donc comme ça... Tac, et ça vient se péter dans le pare-choc. Je vais faire ça avec une Ferrari, putain. Oh, je me suis dit si les vérins ils sautent. Oh, ça fait déjà un beau bruit en vrai. Hein. Bah oui. Hein. Putain, 15 000 balles mon copain. Eh, j'espère que l'auto elle fait des flammes, que c'est un feu d'artifice. Hein. Ouais, si, elle a déjà un bon bruit. Ouais, ça fait un peu... Tu sens qu'il y a trop de silencieux. Parce que nous, on est des jackies. On aime bien le tuning. Bah là, l'idée, c'est de déposer le diffuseur, déposer les roues, les pare-boues, pouvoir mettre la ligne et le reste, et les embouts. Parce qu'on a les embouts qui vont être un petit peu jacky tuning, mais nous, on est des beaux. Nous, on adore le bruit, on adore les flammes. Donc, c'est vrai que, vu que c'est un moteur V8 3 litres 9 biturbo, bah c'est très... Le son, il est vraiment étouffé quand même par les turbos. Donc, ça manque d'une petite ligne d'échappement, même si le bruit est quand même déjà très beau. Oh, ça a fait crack. Ça a fait crack. Seul avantage de la ligne là, c'est que s'il y a une hélice de turbo qui casse, au moins elle reste pas coincée dedans quoi. Bâtard. Ah, T'as peur? Est-ce que t'as peur? Non. 2019, 2020, les deux modèles, les toutes nouvelles. Regarde l'aide de devant, elles se ressemblent. Hein. T'as l'ancienne génération et t'as la nouvelle génération hybride. Elle est là, tu la vois, regarde. Elle est roues, putain, elle ressort de la carrosserie par contre sur celle-là, t'as vu? Comme on vous a montré chez notre ami Evox. Donc là, on a le silencieux. Ici, on a les down pipe, mais qui ont quand même un catalyseur à l'intérieur. C'est pour que ça passe au contrôle technique et qu'on soit pas emmerdé tu vois, à devoir glisser des billets sous les lunettes du contrôleur technique et qui touche comme ça, qui dit c'est bon, elle passe. J'adore ce même. La deuxième down pipe, après on sait pas si ça se monte bien parce que on n'a jamais monté de ligne IPE. Mais normalement, à ce prix-là, tu peux pas être emmerdé avec une ligne à retoucher. Normalement, attention, j'ai bien dit normalement, des fois ça peut vraiment surprendre le normalement. Par contre, t'as vu les deux sorties? T'aimes bien toi le côté tuning ou pas? oui, si, c'est joli. Moi j'aime bien moi. Oui, si, c'est joli. J'avoue que c'est joli. Ça fait un peu japonaise et tout. Ouais. Et nous on est très tuning. Alors ce qu'il faut savoir, donc là on ressortira les photos, mais c'est que ça lui rappelle des mauvais souvenirs. Parce que la voiture, tiens d'ailleurs, Pierre-Marie de Grise, il y a actuellement, pour la petite info, qui a gagné la Ferrari 488 blanche qu'on a fait gagner il y a 2 ans. Ah oui. Il a gagné donc la Ferrari, il l'a gardée, il l'a revendue. On a fait une vidéo sur ma chaîne secondaire où il a acheté un appartement au ski où il fait que de nous dire venez, et on va y aller. Oui. Et il était là ce matin parce qu'il y a son fiston que vous avez vu dans la vidéo aussi qui expliquait qu'il se lançait avec son papa pour faire de la peinture en bâtiment et tout. Bah, il nous a refait des halls d'entrée, il nous a refait des pièces dans le château, tout en peinture, Théo. Donc c'est trop cool parce qu'on se revoit, il est revenu, il a acheté une Porsche, et on a mis un échappement sur sa Porsche. Donc le truc vit tout le temps. Et juste avant qu'on fasse la vidéo du jeu concours, Dylan, dans toute sa splendeur, regardez-moi sa tête de vainqueur, il m'a appelé, il m'a dit Lucien, et c'est là que tu vois il y a la différence entre les vrais et entre ceux qui te chient au cul. Dylan il m'appelle, il me dit bon Lucien, il y a une galère. Moi je lui réponds, je dis c'est quoi qu'il y a une galère? Il y a un mort, le bâtiment a brûlé, tu sais, moi je pars toujours du plus grave au moins grave. Il me dit bah j'ai défait le diffuseur de la Ferrari, mais on tournait le lendemain matin à 7h la vidéo. Il m'a dit on a défait le diffuseur de la Ferrari, enfin j'ai défait le diffuseur de la Ferrari. Il m'a dit j'ai oublié une vis, il avait défait toutes les vis du diffuseur et il en avait laissé une. Et il pendouillait un peu. Et mec, il me dit il a cassé en deux. Et là je l'appelle, je lui dis comment ça il a cassé en deux? Il a cassé ou il y a moyen de... Il a cassé là frère. Il avait cassé, il était en 2 morceaux. Et là je me suis dit comment qu'on va faire pour la vidéo de demain du concours et tout. Je me suis dit mais quelle merde. Et donc Dylan il a géré la crise, tu vois, c'est là vraiment la différence entre quelqu'un qui fait une connerie mais qui assume. Et donc il a trouvé un carrossier, il l'a fait lever de son lit, il a été dans la carrosserie, il a démonté le diffuseur, ils l'ont réparé, choucrouté, apprêté, peint, tout dans la nuit. Il est revenu au garage, il a remonté le diffuseur le lendemain matin à 7h pour
ma vidéo, le diffuseur sentait la peinture, mais c'était neuf, propre et beau. Et Dylan, je t'en félicite encore une fois. Et je suis arrivé à 10h le lendemain matin pour retravailler. Voilà. Même pas en retard. Même pas en retard. Et ça, c'est beau. Mais en fait, c'est ça la différence, tu vois. Donc, quelqu'un qui fait une bourde et qui assume, et quelqu'un qui dit, bah, de toute façon, c'est ta boîte, c'est toi le patron. Pour enlever le... Et voilà pourquoi ça lui rappelle quelque chose. Donc, si ça te dérange pas, Dylan, bah, tu les enlèveras toutes les vis sur celui-ci. Oh putain, non, mais quand tu vois la mécanique qu'il y a là-dessous. Oh là là. Ah, dis donc, oh là là, le moteur, il est tout sec. Ah, moi, j'avais pas regardé de ce côté-là, mais ça va. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, les fonds plats et tout. Oh, Hugo, viens voir, je me rappelais plus. Oh putain, mais c'est des combinés filetés d'origine, mec. Regarde-moi comment que c'est beau la mécanique là-dedans, frère. Maman, il a pas chauffé l'étiquette, la guette, elle a des bulles, mon gars. Là. Regarde-moi cette beauté, mec. La taille des freins, les céramiques, la fusée, toute découpée, tout ajouré, le triangle inférieur, tout le petit système d'amortissement. Oh, comment c'est découpé et fait pour que ce soit léger, mon gars. C'est optimisé, quoi. C'est optimisé. C'est tellement beau la mécanique. Alors oui, c'est cher. Oui, on paye plus cher. Oui, ceci, oui, cela. Mais en attendant, t'as quand même une caisse, mon gars, qui est d'une efficacité incroyable, où tout va bien. Donc c'est ça que tu payes, quoi. Voilà. Tu roules à 500 km/h et là, ça ouvre ici. Et en fait, l'air qui rentre là-dedans, là, ça ressort par là, je sais pas quoi, il y a un système un peu à la con comme ça. Oh, l'échappement d'origine. J'ai regardé les vidéos, ils démontent que le diffuseur. Et le diffuseur, ils démontent avec la grille là. Tout est accessible par ici, sans les roues et sans le pare-boue. Ah là, faut faire bien gaffe. Moi, il y a un truc qui me stresse. Ah! C'est pour ça que il y a des voitures, je veux qu'on les fasse que nous-mêmes. C'est que 100%, je sais pas comment ça se fait, 100% des gens qui démontent une roue, tirent la jante et BAM! Sur l'étrier, mec. Putain, mais gros, il est peint. T'imagines le mec qui a pris l'étrier, qui l'a pendu avec une petite ficelle comme ça, qui a mis la poudre dessus, qui l'a mis dans le four, qui a fait ça avec amour. Il a changé les petits joints en cuivre. Il a remis ça, il a mis de la graisse cuivrée sur les vis et tout pour la chaleur. Il a tourné ça. Et toi, l'espèce d'enculé, tu défais la jante et BAM! Tu poses ça sur l'étrier. Mais mec, c'est un crime, ça, frère. Non, mais c'est vrai, Dylan, ou pas? Oui, mais ça t'est déjà arrivé. Et toi, tu dis juste oups. Ça m'est déjà arrivé? Bah oui, devant moi. Là. Mais bah, je retire tout ce que je viens de dire. Allez vous faire foutre. Oh, putain, jusque-là, c'est en carbone. T'as vu? Comme sur ma Lambo. En fait, il y a une partie qui est peinte, qui est peinte ici, et une partie qui est pas peinte. Donc en fait, tout le bas de caisse, il est en carbone. Tout l'avant, il est en carbone, là aussi. Et tout le diffuseur, il est en carbone. C'est un pack carbone. Dans 20 ans, 30 ans, ce sera Jackie d'avoir du carbone, mais ce sera un crime contre l'humanité d'avoir une voiture à l'essence. Ils diront, mais vous vous rendez compte l'impact? Et l'impact de ma Et donc sur l'ancienne Ferrari, je sais pas pour ceux qui se rappellent des péripéties, j'avais roulé, j'avais perdu une plaquette. La plaquette, elle était tombée sur la route. Je venais de la voir en fait avec un problème de freinage, l'ancienne Ferrari du concours. C'est pour ça qu'ensuite on a fait refabriquer des disques en acier sur mesure. Si tu vois, si c'était une voiture qui était destinée à faire un peu de piste, etc. Là c'est vraiment pour me la frimer. Genre j'ai gagné 3-4 sous, je suis ouf machin. Voilà, c'est vraiment une voiture que pour ça. Donc il n'y a pas du tout prévu de faire du circuit avec. Mais si j'avais prévu de faire du circuit avec, j'aurais mis des freins en acier évidemment, parce que le carbone céramique c'est de la grosse merde. Sur l'autre on avait mis ça et du coup j'avais un étrier, la plaquette était tombée, j'étais rentré en freinant sur les pistons, donc j'avais mis une bille d'airsoft dans la durite, j'avais remis un boulon et je roulais sans l'étrier, frère. j'avais que trois étriers. Les gens ils arrivaient et il y a des gens ils arrivaient, ils disaient mais y a pas d'étrier derrière cette voiture. Et là moi je disais mais non mec, c'est un nouveau système où c'est des plaquettes qui poussent que d'un côté du disque. Et les mecs ils étaient là, ils regardaient à travers la jante, ils disaient mais non sérieux, incroyable, Ferrari ils sont vraiment trop loin. Alors qu'en fait il y avait juste pas d'étrier parce que j'avais freiné sur les pistons, putain. T'as perdu quoi Lulu? C'est là que tu dis j'achète vraiment des trucs pour que ça soit pas cher. J'ai vraiment un comportement d'achat de rebeu, frère. Oh, elle est encore chaude, Narado? Non. Elle est encore chaude. T'as vu, j'aimerais les nouvelles Ferrari, il n'y a pas d'étrier derrière à gauche. Bah 11 ans après, il y a peut-être encore. Hein. Mais par contre, si tu veux, toi, on aimerait bien faire la vidéo en 2025, frère. Tu veux pas la trouver, la putain de Vistor? Et l'autre, il arrive, c'est pas la bonne. Elle est collée à l'étrier comme ça, je peux même pas. Non, mais c'est temps. Non, mais l'autre, c'est temps. Après, il arrive. Ah non? Frère, t'as une clé, t'as une clé à choc, c'est une pince Torx, c'est une clé Torx qu'il faut. Mais la foirée. Non, putain, Dylan, mais tu fais chier, mec. Je l'ai pas foiré, mais elle Mais va non, foirer. bah mets un embout plus gros, mais mets un coup avec un pic dedans pour enlever la crasse. Tu es vraiment un salaud, mec. T'as vu, il y a de la merde dedans. Mais oui, on perd du temps, mais tu vas la foirer après. Voilà. Ça, comme ça, t'enlèves toute la merde. Regarde. Ouf. Ouh, elle est dure. Oh merde, fais chier. Faut que tu prennes la taille au-dessus, mec. Ou sinon, faut que tu y ailles avec une petite déboule. Encore pire. Oh non, je sens qu'on va percer, frère. Oh, il y en a partout. Oh, il y en a partout. Ouais, tu vas dans les champs avec tes autos aussi. Non, mais c'est pas de la boue, je dis, des vis.
Ah merde, putain! Fais chier! En même temps, mec, la vis, elle est là, elle fait 2 kilos, mec. Tu pourrais mettre un boulon à une empreinte de 16. Tu pourrais mettre un boulon de jante. Non, mec, ils te mettent un truc qui est tout petit comme ça. Mais pourquoi? Pourquoi le designer, il s'est dit, ah, il faut absolument que dans 10 ans, le connard qui démonte le pare-boue, il foire tout, mec. Parce que peut-être qu'après, au SAV, ils nous vendent la vis 14 €, je sais pas. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. Moi, je suis un salaud parce que la dernière fois, quand on a pété le turbo, ils nous ont fait un prix. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. J'ai l'impression que dans la société, j'avais quand même passé un cap parce que Ferrari m'a fait un prix. Genre, je pensais que Ferrari, mec, il m'attendait avec des lances comme ça, en se disant, mais lui, mec, dès qu'on peut le tuer, on va le tuer. Mais non, Ferrari m'ont fait un prix. C'est pas tout à fait la même chose chez Lamborghini parce que à 11 000 € la révision sur mon Aventador, si tu veux, j'avais un petit peu les couilles du chien ici qui pendaient. Après, bon, bah évidemment, eux, ils se disent, si t'achètes une Aventador, t'as qu'à avoir l'argent. Mais non, mais là, faut taper qu'un burin. J'aimerais bien faire une compétition un jour comme ça avec des gens parce qu'il y a des gens, ils ont un don pour ça. Je me débrouille pas de ouf, mais ça va. En vrai, j'ai pas un niveau incroyable, mais ça va. Pour casser les voitures? Non, toi pour faire chier, t'es vraiment pas personne qui veut te battre. Et en vrai, ça va, je me débrouille bien. Par exemple, mon père, lui, s'il y avait un truc foiré, une empreinte foirée et tout, il était très très mauvais. Par contre, mon grand-père, il avait pas un niveau de mécanique incroyable, mais par contre, quand il y avait un truc foiré, un truc machin, lui, c'était un génie. Et il y a des gens qui ont un don pour ces situations-là. Quand il y a une vis qui est foirée qui veut pas venir, tu sais, ils ont des techniques, ils ont un truc. Tu vois, genre, c'est pas ça, quoi. Et j'aimerais bien un jour faire une compétition où on met plein de vis dans des supports, là, et il y a 10 mecs. On est 10. Et c'est une compétition de celui qui va extraire le mieux ou qui va le mieux réparer un truc. Tu sais, il y a des mecs, par exemple, tu foires un boulon de vidange de boîte, ils vont te mettre un hélicoï dedans, ils vont te mettre un boulon, il y en a, ils vont te ressouder l'aluminium, ils vont repercer, ils vont retarauder, refilter, machin. Il y en a, ils sont trop chauds. Et une vis qui est foirée dans un truc, il y en a, ils vont avoir une petite technique, tac, tac, ils vont taper, ils vont mettre un coup d'huile, ils vont chauffer le truc, machin. Paf, ça sort, mec, comme du beurre. Et nous, on est là comme des paysans. J'ai l'impression que le burin, il est pas assez... Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? On a des techniques, mais nous, on vient d'arriver sur Terre. On a 20 et quelques années. Si par contre, là où je me débrouillais très bien, dans le temps, c'est quand je faisais les mètres cylindres de moto et que la petite vis cruciforme était pétée. Là, je savais exactement comment faire. Merci, au revoir. Ferrari. Allez, attention là, démarrage après. Ah ouais, ah bah si quand même. Oh là là, bruit de turbo mon gars, rouge. Avec les petites sorties tuning. Vas-y, Liane. Mais mec, ça fait v'là le bruit en fait. Mais rien à voir, v'là le bruit de turbo, v'là comment il est... Ah, il est sec. T'aimes bien les sorties ou pas? Par contre, non, j'ai dit tout à l'heure, non. Mais arrête-toi. Mais t'es sérieux? Non, c'est trop là. Bon les gars, regardez bien les gars. Regardez bien, lui là, vous voyez là, il vient de critiquer. La première fois, je critique. Il vient de critiquer, Ah, moi, je mais peux- bientôt on va présenter sa voiture. Ah oui. Bientôt on va vous présenter sa caisse. Il va faire du tuning dessus d'ailleurs. Je pense, hein, c'est prévu, hein, du tuning. Et on en reparlera. On en reparlera de tout ça. T'aimes pas mes sorties? Non, non, non. Ah moi j'adore mec, je trouve que ça va bien. Les petites sorties un peu tuning anodisées comme ça fait un peu japonaise. Par contre, voilà le bruit mec. Dylan l'expert, en train de remonter le ciel de toit qu'on vient de récupérer, donc il pendait. Alors la différence c'est qu'une Ferrari ça vieillit à peu près comme une TDS 400 000, mais en 3000 km. C'est ça qu'il faut savoir, c'est très important de savoir ça. Et donc le ciel de toit, évidemment d'un seul coup je me disais mais il y a un truc qui me gratte le front. Et déjà que j'avais plus un cheveu. Il est là. Enculé. Déjà que j'avais plus, j'allais m'auto-flageller espèce de bâtard. J'ai plus un énergumène sur le caillou. Je me suis dit mais qu'est-ce qui me frotte le front? Et en fait c'était le ciel de toit. Oh là là, mais Dylan, mais vas-y mollo frère. J'ai été mollo, Oh putain. Donc on a refait le ciel de toit pour changer l'espèce de tissu qui était un peu moche. On est passé sur une version Alcantara capitonnée. Oh là là, je suis pressé de voir le bruit quand on va faire une petite charge. Oh, bah, à mon avis, c'est coup de 12 à chaque vitesse. Non. T'as essayé? Mais non. Putain, mais t'es vraiment un bâtard, tu me l'as même pas dit. Pourquoi? Et ça
met pas des coups de fusil? Non, pas plus que ça. Bon bah les gars, on va aller essayer ça tout de suite. Restez bien après la vidéo les amis, parce qu'une fois qu'on aura essayé, voir s'il y a des coups de fusil ou pas, mais à mon avis le bruit quand la voiture elle passe en 3 là et qu'elle s'écrase là. Oh, parce que ça marche hein. Maman Seigneur, on va l'emmener chez Shiftech. Et après, dans cette même vidéo, je vais vous parler de plusieurs voitures que je dois vendre. Il y a plusieurs voitures dont je vais me séparer, c'est très important. Donc restez bien à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer tout ça. Oh là là, si, rien qu'à rouler comme ça là. Route privée. Après, on ira dans les champs privés, je pense. Hein. Oh, ah bah si, elle pète. Oh, c'est pas trop, c'est parfait. Magnifique. Ah non, mais en fait, ça augmente un peu tout, quoi. Le problème de la 488, c'est qu'au départ, la 458, c'est un V8 Atmo, et là, on est sur un V8 biturbo. Donc en fait, les turbos, ça étouffe vraiment le bruit. Plus le pot d'origine qui est quand même, qui ferme un peu vraiment, ça fait vraiment pas trop de bruit d'origine. Alors là, ça libère, mais c'est beau, le bruit de turbo là qui pète et tout. Oh là là, j'adore. Bah en fait oui, il y a mieux qu'une TDS dans les champs, mais après c'est trop cher quoi. C'est très efficace. Parce que les pneus sont larges, donc même dans les champs c'est rigolo en fait. Je kifferais mettre des pneus de motoculteur là-dessus là. Tu veux manger du bon raisin? Ah bah c'est le meilleur. Ah, tu vas voir, viens voir. Ah les amis, c'est du raisin de table, ça s'appelle. Tu vois, rien à voir avec le raisin qu'on fait pousser derrière, tu vois. Là, les grappes sont beaucoup plus grosses. Et ça, c'est vraiment le meilleur raisin sucré. T'aimes ça? Vas-y. Il est sucré, mon gars. Oh, le goût. Ça se comporte bien dans les champs de Ferrari, en vrai. Bah oui. On avait déjà fait la Lambo, pour ceux qui s'en rappellent. Ils sont bons, il n'y a pas de pépins en plus. Ah, mec, c'est du vrai raisin, pas de pesticides. Bon, à la rigueur, un peu de gasoil et de poussière, un peu de pneus de poussière, mais... Ah chaud. Alors là la fumée c'est normal les amis, c'est comme vous avez vu l'échappement qu'on a monté, l'échappement IPE, il a toute une couverture en fait thermique qui vient justement protéger les éléments autour de l'échappement, de la chaleur de lui-même, mais vu que c'est des produits de la laine de roche, il y a un peu de ferraille, un peu de trucs, tout ça, quand ça prend les premières chaleurs, ça fume un petit peu, donc c'est normal. On n'est pas sur un joint de culasse, encore heureux parce qu'à mon avis ça te coûte 200 000 l'histoire. Une arme de guerre carrément. Voilà. Oh là. Bon allez, rendez-vous chez Shiftech les amis pour savoir combien elle sort de puissance. On va la passer au banc, elle est censée annoncer 670 chevaux. On l'a libérée un petit peu avec une ligne, on va la passer chez Shiftech plus carto et on va voir combien ça sort. Dans le respect de la mécanique. Le DRS... Le DRS mec pour faire passer le foin. C'est porter lapin et tout. T'as vu le chantier mon gars, la petite couette là-dessous? Est-ce que c'est un chorizo? Parce qu'à chaque fois d'habitude. Ah non, celle-là, elle a la santé. La dernière que tu nous as amenée, t'as dit ça et à un moment, elle a plus de turbo. Celle qu'on avait fait gagner, mon gars, j'espère qu'il va pas m'arriver la même chose. Mais le turbo gauche, ouais, indépendant. Je te supplie de casser les turbos. Comme ça, on lui met 2 turbines. Ah, mais 2 TTE, la boîte et tout, c'est une Ferrari, non? T'es plus à ça près. Hein. Arrête-toi. Bon, t'avais installé déjà une petite ligne? Ouais, ligne IPE. On va voir, j'espère qu'il va y avoir des petites flammes jusque-là, je pense. Hein. Ah, faut vraiment mettre du frein et insister fort. Nantes, ils t'ont fait un truc bien. Ils ont bien aligné les sorties à Nantes et tout. T'es un bâtard, c'est Dylan qui l'a fait. Non. Infaillement, infaillement. Bon
résultat des comptes, un peu moins de puissance, on est sur une merguez. 659 chevaux au lieu Ouais. de 670. Ok. Et 760 newtons au lieu de 770. Donc on a perdu 10 chevaux, 10 newtons. Non, moi je pense que c'est bien. Combien elle avait sorti la blanche? Elle avait sorti pile. 670, 671 ou un truc. Allez, on va dire qu'elle n'est pas dans une config Machine Longbird. T'as déjà installé les catalyseurs sport et l'échappement, donc t'as perdu un peu de contre-pression. Ah voilà, c'est grâce à ça. Non, c'est à cause de ça. Bon, et toi, je te connais. Samplon 95 dans le réservoir. ah oui, putain, c'est à cause de Ah ça. oui, voilà. Donc je pense que pour une fois, tu as pas ramené un chorizo. Mais là, t'as acheté ça cher aussi. Ouais. Ou quoi ça aujourd'hui? 230 000 euros. Alors qu'à l'époque que t'avais acheté la blanche. 175 000 euros, mais on avait fait des frais de dessus. Nous, avec le turbo et tout, nous avait coûté plus de 200 000. Oui, mais mais ça, c'est sans le problème du turbo, nous, on l'avait acheté avec les freins qu'on a changés et tout. Ça nous- Ah, c'est vrai qu'on lui a mis des freins acier. Ouais, des freins, acier. des RS6. Bah, elle avait un problème, donc en fait, c'était 200 000 euros aussi le prix de base. Elles ont pris 20-30 000. Bon, Même une Huracan. Hein. Elle est attachée et tout, on lui met un stage 2. Ouais. Bon allez, on va aller voir les gars, ils sont en train de flasher le calculateur. Donc là, il faut démonter le calculateur. Ça passe Ouais, par c'est la comme une TDS quoi. C'est un bec. Presque un épreuve à mettre dedans. Ouais, on va peut-être pas le dessouder, mais c'est exact. Donc là, au lieu de la brancher comme Shiftech fait pour reprogrammer les voitures de manière habituelle, là, faut mettre toutes les fils par fil dans les petits pins du calculateur. Il faut démonter le calculateur, c'est un peu relou. Il est en train de checker le port où il faut se brancher. Ouais, en fait, vous avez une espèce de petit schéma. Ah oui, et tu comptes le nombre de fils, toi, et tu mets t'as vu L'approximation, hein. Si tu vas un fil à droite, un fil à gauche, c'est fini quoi. tu crames le bordel. Exactement. Soit tu crames le bordel, soit ça lit pas. T'aimes bien le pape? Parfait. Le pape and bang. C'est pas trop, c'est bien. C'est pas comme l'Aventador. Ouais, j'ai peur, hein, mon Aventador. Hein. Elle fait trop de pop, là. Il a pas de couilles celui-ci. Alors, Médo Alors Lucien, qu'est-ce que t'en penses? Bah putain, 766, 886. c'est énorme. Oh. Normalement on annonce 700. Ouais, 95 chevaux de plus. On a fait quelques fichiers, on s'est un peu fait chier. Hein. Ouais, c'est quand même plus compliqué. Déjà, faut sortir les calculateurs, faut démonter les passages de roues, les machins. C'est quand même. Exactement, et là les gars, elle est chaude et tout, c'est plus pareil. Sur le pont, ils ont accès, là sur le banc, c'est pas facile et tout. Ouais. Mais l'avantage, c'est que on a fait directement du bench sur ton calculateur et là on va pouvoir lui remettre son backup. C'est-à-dire qu'un jour elle veut passer en garantie power Ferrari ou quoi, on a son backup. C'est énorme. Normalement, ça sort pas tant de newtons que ça, quoi. Non, Une 330 diesel bien carto avec un échangeur, un turbo, elle fait plus de coups. ça reste un V8, hein. Un V8. 3 litres 9. Biturbo, exactement, il y a un gros moteur quand même. Hein. Les turbos, ils ont l'air de donner leur pression de turbo nickel à droite et à gauche. Bon bah voilà, donc on n'est pas sur un chorizo. C'est quoi les prochaines modifs? Peut-être un petit PPF à Shiftech Nantes. Ouais. Mat. Matt? Combien ça coûte une carto sur une voiture comme ça? On doit être à 1390. Ah, quand même. 1390. Ah quand même. Tu trouves ça cher? Bah en fait moi dans ma tête Shiftech c'est 590. Non, à partir de 390, les petits moteurs. Stage 1 390. Ouais, c'est ça, vraiment le plus petit moteur. Le 2 litres TDI, vraiment, qui est le moteur qu'on reprogramme le plus, 490. On va dire que c'est le prix d'appel. Conversion éthanol, 590. Mais après, ça monte en fonction du véhicule et tout. Bah logique, genre la M5 F10 V8 biturbo, il y a quand même plus de. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'ingénieur qui reprogramme la voiture, en gros, il y a un turbo, il y a une gestion pour un turbo, le moteur, etc. Mais deux turbos, c'est quand même 2 fois plus de travail. Enfin, pas 2 fois plus, mais il y a plus de travail. Elles sont gérées de la même manière, mais à un moment, recherche et développement dit offre et demande. Si tu vas reprogrammer beaucoup moins de Ferrari que de 2 litres TDI, tu vois. Ah oui, à un moment, donc, la R&D que t'as passé sur le 2 litres TDI, tu l'as un peu plus amorti que la 488. d'accord. En ce moment, je glisse ma petite promo, les amis. On a 15% dans tout le réseau Shiftech pour nos 15 ans. Ça fait 15 ans. Putain. 15 ans qu'on existe. Pas si longtemps que toi bientôt. Incroyable. Donc boiserie 15. Code promo boiserie 15. Allez, vendu, on le fait. T'as la description. On le fait les amis. Vendu, c'est une très bonne idée dans le site. Si vous voulez, on va mettre ça en place. Bon, on la détache. Allez, c'est ça. Et puis, elle va faire des tours de palmier, tout ça. Bah, je pense qu'elle en a, vu l'état où elle est, elle en a déjà fait. Mais là, elle va faire des sillons un peu plus grands, un peu plus larges. Ah oui, là, ouais, avec 100 chevaux de plus là. Avec 100 chevaux de plus. Bon là on a l'auto dérivé de la Formule 1 d'Alex. Mais qu'est-ce qu'il fout là son tas de merde Alex putain? Je suis pas Jap, je suis pas Honda Civic machin. Mais putain, elle aurait quand même eu plus la gueule d'une tondeuse que ma Supra. Mais elle a de la gueule. Vidée avec 2 baquets comme ça, l'aileron et tout, franchement je kiffe, je suis obligé de dire. Tu vois moi j'en ai, et regarde, j'aime Honda. On va pas dire le contraire, j'ai le prix d'une maison dans des 500 CA frère. J'aime Honda. Putain. Bon tu veux monter dans ma Supra? Allez monte. Après fais gaffe, tu vas peut-être devenir passionné. Ah oui. Monter dedans c'est de l'adopter. Dès que quand je la vois là, dans l'arbre, t'as vu le séquoia là? Séquoia de 100 ans là.
Je rigole de ça, mais je suis une grosse merde parce que quand on a eu l'accident avec la M4, frère, je me suis bien chié dessus ce jour-là. Prenez soin de vous, les amis, c'est très dangereux. Les autos, c'est dangereux, les autos. Bon, les gars, l'heure est grave. Je vais vendre ces 3 caisses. Alors là, j'ai l'impression d'être un peu comme Akram Junior. Akram, j'ai l'impression que tu peux regarder sa story tous les jours, il a plus les mêmes voitures. Et j'adore parce qu'une fois, il avait dit, ouais, bon, là, celle-là, je vais la garder 3 ans, après, je vais faire ça, je vais faire ça. Il l'a gardé 3 semaines. Et ça, j'adore parce qu'à chaque fois, il est super instable niveau voiture. Là, je suis en train de faire une crise comme lui. Bon, il y a plusieurs raisons. Il y a des voitures avec lesquelles j'ai fait des vidéos. Déjà, vous allez reconnaître la Supra tondeuse. Il y a beaucoup de gens qui disaient, putain, la Supra, espèce de salaud, t'as ruiné une Supra pour une vidéo, machin truc. Et bah, pendant tout ce petit temps, vous l'avez pas vu, la Supra, parce qu'elle est plus attelée à l'avant avec une magnifique tondeuse. On a fait repeindre les jantes, j'ai changé les 4 pneus et on a fait une peinture complète. Quand on avait défait le covering, ça avait niqué la peinture et puis elle n'était pas très propre d'esthétique. Donc on a fait une peinture complète, un beau noir. Bon là il y a un peu de poussière dessus, mais elle a récupéré sa magnifique couleur d'origine. Les jantes, pareil, elles sont faites en peinture époxy, grise, d'origine. Donc on a remis cette petite Supra MK4 d'origine et là elle est prête à être vendue. On mettra bien sur l'annonce jamais sucé. Bon, en vrai, ce qui va être drôle, c'est que le gars va se dire putain cette voiture ça a été une tondeuse. C'est ça qui est ouf. Donc elle va être disponible à la vente s'il y a des gens que ça intéresse. Homologuée France, elle a les plaques françaises, donc voilà. C'est une RHD boîte auto. Je suis en train de passer vraiment mon annonce, tu sais, comme si j'étais sur le bon coin. Mais en tout cas, s'il y a des gens que ça intéresse, vous pourrez passer directement par A2 Cars, mon pote qui vend toutes mes voitures. C'est une voiture que j'avais achetée 35 000 €. Je pense que je vais la vendre 30 000 balles. On a fait une peinture complète, hein. C'est pas genre juste des détails, hein. Toute la voiture elle sort de carrosserie. Hein. Le logo qu'on n'arrive pas à retrouver, bah voilà, on est des connards, tu vois. On l'a perdu dans l'atelier, donc on sait pas exactement où il est. Il y a 2-3 petits trucs comme ça, mais c'est très light. Je vends également ma M3 E46. Alors pourquoi tout ça? Parce que je vais vendre ma M3 E46, je vais vendre ma M3 E36. Là, les gens vont se dire, mais ça y est, elle a complètement pété une durite. Mais en fait, j'ai envie de m'acheter une voiture de ouf. Je commence à faire le gros collectionneur. Parce que là, le truc, c'est que je vous en montre 3, mais j'en ai 500 000 autres. Et des voitures aussi que je montre pas forcément sur les vidéos. Et donc, j'avais pas envie d'avoir 1000 bagnoles. Je suis un grand passionné, donc je me laisse surmonter par mes émotions. Puis avant, ce qui était pratique, je suis quand même mieux dans ma situation aujourd'hui, mais c'est que tu pouvais pas acheter 15 000 voitures. Parce que quand t'as pas la thune, tu peux pas te dire là. Sauf que là, moi, j'en vois une, je craque, je dis, je la prends, je la veux et tout, voilà. Donc voilà le problème. Et c'est pour ça que d'un seul coup, je me suis retrouvé avec 20 bagnoles dans ma course. C'est vraiment la M3 E46 que j'aurais jamais pensé me dire, je la vends. On s'est fait chier à la trouver. J'ai envie de m'acheter une voiture de Mongol, une voiture qui est très compatible avec YouTube, une voiture que j'ai envie de vous présenter, que j'ai envie de faire un gros projet dessus. Donc je vous laisserai deviner dans les commentaires la voiture dont je parle, mais ça va être très sale. J'ai pas envie de cumuler voilà trop de trucs. Et au final, je me rends compte que soit je roule ma TDS rouge, qui a 400 000 km, soit je roule ma M4 Rocket Bunny, et quand je peux et que le trajet est compatible, je roule mon Aventador. Donc en fait, je roule 3 caisses, sinon c'est que mes camions, mes sprinters, mon Vito. Je vends également ma série 7, 760 limousine. Donc elle, normalement, elle est déjà vendue, il y a quelqu'un qui nous la réserve. Donc je vends ma bonne série 7 V12. Mais vous allez voir, hein, celle-là, vous allez vous dire, ça y est, il a déliré, il vend tout. Mais ce que j'ai prévu de mettre à la place, c'est sale. C'est très sale. Normalement, vous allez adhérer à 4000%. La voiture, elle, je sais pas si elle va adhérer dans la première vidéo. Par contre, M3 E36, celle-là, on a fait des petites vidéos avec. On a refait les freins, donc on a tout changé. Hein. Les joints, les plaquettes de frein, les durites aviation. On a vraiment pas mal de choses. Quand j'avais fait ma vidéo où je faisais des ronds ici, là, j'avais niqué une aile, donc elle est sortie de peinture, elle est reposée. Il y avait le ciel de toit qui était tout défoncé, qui pendait et tout. Mais celle-là, elle a 180 000 ou 190 000, je crois. Un truc comme ça. Révisé, voilà, on a fait une ligne complète dessus qui est homologuée. Hein. On n'a pas viré les katas d'origine. Ça me fend le cœur, hein, parce qu'elle est magnifique, l'intérieur Cobra en Alcantara. Rien qu'à m'écouter, j'ai envie de dire vas-y, je les vends plus, frère. Mais elle est belle, les jantes noires, la gueule qu'elle a, elle est magnifique, elle est magnifique. À la rigueur, celle-là, c'est celle qui me dérange le moins de vendre. Elle a 130 miles, donc 130 miles, ça doit faire à peine 200 000. Maintenant, la M3 46, voilà, pareil. Là, quand je dis ça, je suis vraiment un cassos, parce que c'était une évidence d'avoir ces voitures-là. La M3 36, 3 litres, le moteur qui rage à mort et tout, elle a tout de neuf en plus dessus, embrayage, on a tout refait, les bobines, les bougies, radiateur gros volume, on a mis des frais pour les vendre, les voitures, je suis vraiment un blaireau. On a fait quoi? On a mis des combinés à je sais pas combien, je suis vraiment qu'une merde en vrai. On a mis des cales. On a mis une ligne. Oh putain! Oh non! Oh mes couilles, je la vends pas avec la ligne. Ah non, 8600 € la ligne. Ah non, c'est mort, frère. Ah putain, quel blaireau. La petite lame devant, on l'a posée. Voilà, on a fait 2-3 frais dessus. Pareil, hein, il reste des détails. Hein, c'est pas des voitures neuves. Il y en a qui vont être déçus. Je suis moi-même déçu. Ça se trouve, demain matin, je vais me réveiller. Je vais dire non, Hugo, on met même pas cette partie là dans la vidéo. Je suis mongol. C'est comme mon tracto. Je veux qu'on m'enterre avec et tout, tu vois. Et j'ai ah putain, mais non, mais quand tu vois la coupe que ça a une M340, ah, je peux pas la vendre celle-là, mec. Oh, les ailes, le nez posé par terre, le Laguna Seca Blue, les gens comme ça, frère. Oh, en plus, elle a la santé, elle a sorti 350 chevaux. Celle-là, elle a la santé, elle a le diable aussi, elle brûle tout le temps. En tout cas, mais en fait, ce qui casse les couilles, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une situation qui me permet qui ne m'oblige pas à faire ça. Et ça, c'est relou. Ça, c'est très relou. Putain, qu'est-ce qu'on fait, Hugo?
Là, c'est très complexe. C'est un choix cornélien, comme on dit. C'est un choix cornélien. Ah, je vais regretter, mec. Non, faut y garder. Mais oui, je suis un paysan de dire des trucs comme ça, moi. Non, je suis un ouf, je peux pas vendre celle-là. Elle est trop belle, mec. Bon. Du coup, je vends ma M3 36, mais pas ma E46 parce que là, c'est trop, là. J'ai déliré à vouloir faire des trucs comme ça. Tiens, tu vois, si j'étais fumeur, là, tiens, je me pèterais une clope. Je me pèterais une gallo, comme ils disent. Putain, qu'est-ce que je fais, les gars? Dites-moi dans les commentaires, bordel de pute. A few moments later. Je la vends pas, c'est mort! Avec le bruit! Oh non! Je me rappelais plus, frère! Je suis un mongol, moi! Bon, je précise qu'elle est chaude, les gars. Oh mec, c'est incroyable. Oh mec, c'est pas possible! C'est incroyable! Bah oui, bah non, mais jamais de la vie, mais je suis un mongol, moi, d'avoir pris des décisions de fou comme ça, là. Ah, tout ça réalisé sur route fermée, attention! Oh, t'as vu le truc de fou? Ah, la puissance! C'est trop maniable, ça! Faut pas la vendre, mec. Des fois, je me réveille comme ça, je suis pris par la folie, mec. Je suis là, tu sais, des fois, je bosse, je suis là sur mes mails, ça me matrixe la tête. Je suis là le soir et tout, je me dis, tiens, faudrait que j'achète telle bagnole. Mais non, c'est mort, mec. C'est trop fou comme voiture, ça. Ah, celle-là, là? Bah, elle est à vendre, celle-là, là. Ma BM, ça, c'est ma plus grosse, le plus gros moteur, le plus fort. Ma la beauté, guette. Ah, la petite BM. Ça, c'est dans le bâtiment de la vidéo où j'avais mis, j'ai acheté un bâtiment à 1 million et tout, là. Et bah, il y avait une petite voiture sans permis là-dedans. On l'a remis en route, on l'a rafistolé un petit peu. Bon, c'est du rafistolage, on est d'accord. Un petit logo BM devant, un petit logo BM derrière. Et comme neuf, nous voilà avec une belle auto. 15 000. Non, je rigole, mais plus sérieusement, par contre, les amis, regardez-moi cette beauté. 318 IS, 100 000 km. Elle est également dans les voitures dont j'ai envie de me séparer. Mais celle-ci, c'était prévu dès le départ. Peinture complète. On a refait l'intérieur. À neuf. Le siège, en fait, il était, pour ceux qui avaient vu les anciennes vidéos, il était tout déchiré là. Donc, tout repris chez notre petit sellier qui nous a refait toute l'assise, le dossier. On a refait aussi ciel de toit tout neuf. Le ciel de toit tout gris qui pendait partout. Tout a été refait. Là, il nous reste à installer le volant qui va aller avec la carrosserie, tu vois. Petit volant de 36, tout neuf. Les surpiqûres de la couleur de la carreau. Il nous reste les panneaux de port qu'on a reçus mais qu'il faut remonter. Et puis c'était une voiture toute d'origine un peu moche. On a monté un petit paquet, on a fait peindre le pare-choc. Grosse révision. Jantes d'origine. Est-ce qu'on n'est pas sur la route 66? Non mais là, sérieux gars. En plus, c'est un 318 IS, hein. Ça mange les 320i. Hein. C'est un 4 cylindres mais IS, 140 chevaux. Elle doit avoir 110 000 ou 115 000 ou tu vois. Elle est neuve quoi. Elle est neuve. Elle sera à vendre bientôt chez notre ami A2Cars. Par contre, un que je vendrai jamais, je vais mourir avec, c'est mon 220 DXi, Seigneur Jésus. Bon les gars, j'ai peut-être un peu déliré dans cette vidéo, veuillez me pardonner. C'est vrai qu'en même temps, c'est ça aussi, c'est que j'ai quand même encore des M, tu vois, là celle-là. Oh le cul frère, la largeur. Celle-là, je l'adore, c'est une 335, tu fous un coup de clé, elle tombe en panne, mais je l'adore quand même. Là, la M346 Break, ça je vous en ai parlé sur la vidéo de la chaîne d'Erwan, on en reparlera bientôt parce qu'on va faire des modifs dessus. Là, celle-là, bon là le tirage au sort est fait, mais j'ai encore pas le connaissance du gagnant à l'heure où je vous le dis. Et je vais bientôt vous annoncer qui est le gagnant ou la gagnante. La M5 V10 du Seigneur Jésus-Christ, frère. Là, les vidéos là-dessus, elles arrivent. J'aimerais bien l'essayer, voir sur circuit qu'est-ce que ça donne, faire une petite vidéo là-dessus. Mes deux buggy du Seigneur, j'en ai un qui est en révision. Ma 36 TDS 400 000 km au compteur. Elle est neuve dans le papier. 143 chevaux non reprogrammés. Là, V12 atmosphérique, 850 poneys, mon pote. Là, quand si tu démarres, là, l'herbe, là, elle est cuite par terre. Et là, regarde-moi ça. Regarde ça. Ma Mal V6. Comment je suis dégoûté de la vie. Il a bientôt 100 000. Je l'ai eu, tiens, il venait de naître. Regardez-moi cette beauté. Quelle voiture. Mais quelle voiture. C'est un chef d'œuvre. Les ailes larges, le nez, le pare-choc, le capot et le fait que ce soit un break. Moi qui ne suis pas break. Là, franchement, les ailes arrière larges, l'intérieur, les jantes. Là, on va s'occuper du freinage, on va s'occuper des suspensions, on va s'occuper de la ligne, on va faire une carto chez Shiftech, donc on va vous faire une vidéo dédiée à cette voiture-là. Dites-moi dans les commentaires si vous, ce que vous pensez que c'est la voiture que je vais acheter. Je sais pas ce qui me prend, mais j'ai des souvenirs aussi de la RS6 C7 que j'avais. Et j'aimais pas la C8, mais maintenant j'aime bien la C8, elle est incroyable, GMK m'avait emmené dans la sienne. Putain, je tombe fou avec les voitures, ça me rend fou. Donc en tout cas, sachez que ma Supra MK4, les amis, est à vendre. Abonnez-vous à cette petite chaîne YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis top!